ils ont été l'essentiel, ils ont même déjà tout dit. Je rebondirai juste sur 2 ou 3 points. Vous savez, ici, nous sommes 4 anciens candidats à l'élection présidentielle. Quand vous êtes candidat à une élection présidentielle, vous avez un projet de société que vous présentez à la population. Mais quand la population élit l'un d'entre vous, ça veut dire qu'il a un programme de travail. Il dispose d'instruments, il dispose d'une Assemblée nationale pour voter les lois, il dispose d'un budget, il dispose de toutes les possibilités pour mettre en œuvre son programme. Mais j'ai été très surpris quand j'ai lu les 600 recommandations du dialogue. J'ai eu l'impression que mon frère Faustin Archange n'avait pas eu de programme ni en 2016 ni en 2020 et qu'il utilisait ce dialogue pour enfin avoir un programme. Parce que ce n'est pas aux Centrafricains de venir à un dialogue dire qu'il faut chaque année une conférence diplomatique. Ce n'est pas à un dialogue qu'on dit qu'il faut donner de l'argent aux ambassades pour fonctionner. Ce n'est pas à un dialogue qu'il faut dire qu'il faut mettre de l'argent de côté pour organiser les prochaines élections. Donc, vous voyez, prenez chacune de ces recommandations. C'est des recommandations de gestion d'un État par un pouvoir. On n'a pas appelé les gens pour venir vous dire ce que vous devez faire. Et donc, je trouve qu'on s'est moqué des Centrafricains. Parce qu'un dialogue républicain, c'est pour discuter avec une frange de la société avec qui il y a des problèmes et arriver à trouver des solutions ensemble. Dites-moi ceux qui étaient venus là, les 400 invités, quel problème le président Ouattara avait avec eux? Il a dit dans son discours qu'il allait faire un dialogue avec l'opposition démocratique et qu'avec l'opposition armée, il avait déjà un autre cadre de dialogue. C'est ce que moi j'ai entendu. Mais l'opposition démocratique, c'est nous. Si tu veux faire un dialogue avec quelqu'un, écoute-le au moins.